Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous ceux qui rêvent de découvrir la Corée du Sud, la demande de visa. Je suis là pour vous guider pas à pas dans les démarches de demande de visa pour vous rendre en Corée du Sud depuis Madagascar. On va voir ensemble de manière très claire et détaillée comment préparer votre dossier pour que tout soit en ordre et que votre aventure commence sans problème. Accrochez-vous, ça va être complet. Alors, pour ceux qui souhaitent découvrir les temples magnifiques de Séoul, participer à un événement ou même y étudier, un visa est indispensable. C'est la clé qui ouvre les portes de ce pays dynamique et riche en culture. Mais attention, il faut s'y préparer en avance car le processus de visa peut prendre du temps et chaque étape compte. La demande de visa commence en personne à l'ambassade de la Corée du Sud à Antananarivo, située dans les quartiers d'Ivanch. Pourquoi en personne? Tout simplement parce que vous devez déposer vos documents complets et en bon état. Une fois votre dossier déposé, le délai de traitement est de 10 jours ouvrables minimum. Donc si vous prévoyez un voyage, anticipez bien. Documents obligatoires, ce dont vous aurez besoin. Allons droit au but, voici les 10 documents communs à préparer, quel que soit le type et la durée de votre visa. Prenez des notes, c'est important. Formulaire de demande de visa, vous le trouverez facilement sur le site de l'ambassade. Remplissez-le soigneusement pour éviter tout retour en arrière. Passeport original. Assurez-vous que sa validité dépasse les 6 mois. La Corée exige un passeport en bon état avec une date de validité suffisante. Photocopie de passeport. Une copie simple mais essentielle. Gardez-la à portée de main. Photo d'identité en couleur. Une photo récente en couleur. Sur fond clair qui respecte les normes internationales. Casier judiciaire de Madagascar. Oui, la Corée demande un casier judiciaire pour garantir la sécurité de ses visiteurs et citoyens. Certificat de résidence à Madagascar, c'est pour prouver que vous êtes bien résident ici. Justificatif de moyens financiers. Un relevé bancaire des 3 derniers mois suffit généralement. Cela prouve que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant le séjour. Attestation d'emploi ou document équivalent. Pour les salariés, c'est l'attestation de votre employeur. Les indépendants doivent fournir un certificat fiscal et les étudiants une attestation de scolarité. Réservation de billets d'avion. Cela montre que vous avez prévu de votre départ et votre retour. Un simple devis peut suffire. Preuve d'hébergement en Corée. Cela peut être une réservation d'hôtel ou, si vous restez chez un ami, les informations de votre hôte, comme une copie de sa carte d'identité, de son contrat de location ou titre de propriété. Type de visa et documents supplémentaires. Vous vous demandez quel visa est adapté pour vous. Voici les 5 principaux types de visa et les documents supplémentaires nécessaires. Visa à court séjour général, le C3-1. Ce visa est pour les visites de courte durée comme des événements, conférences ou compétitions en Corée. Documents supplémentaires, lettre d'invitation officielle de votre hôte coréen, garantie d'identité, copie de la carte d'identité de l'hôte et certificat d'inscription en coréen de l'entreprise coréenne. Visa d'affaires, le C3-4. Si vous partez pour des activités commerciales à court terme, c'est le visa qu'il vous faut. Documents supplémentaires, ordre de mission de votre entreprise, preuve de partenariat avec une entreprise coréenne et lettre d'invitation officielle de votre hôte coréen, garantie d'identité, copie de la carte d'identité de l'hôte et certificat d'inscription en coréen de l'entreprise coréenne. Visa touristique, le C3-9, pour ceux qui veulent simplement découvrir la Corée en touriste. Documents supplémentaires, preuve de moyens financiers et un itinéraire détaillé. Visa étudiant, le D2, pour ceux qui veulent suivre des études universitaires ou instituts de recherche. Les documents supplémentaires, certificat d'admission standard de l'institution coréenne, attestation académique et certificat d'inscription de l'établissement coréen. Preuve de qualification académique et moyens financiers. Visa pour formation linguistique, le D4-1. Pour ceux qui veulent apprendre le coréen dans une institution reconnue. Documents supplémentaires, certificat
d'admission standard de l'institution coréenne, attestation académique et certificat d'inscription de l'établissement coréen, preuve de qualification académique et de moyens financiers, ainsi qu'un plan d'études. Tout le monde ne reçoit pas son visa automatiquement. Et oui, n'oubliez pas qu'une demande de visa ne garantit pas l'obtention du visa. Chaque dossier est minutieusement examiné et il existe certains critères stricts à respecter. Premièrement, toutes les pièces requises doivent être complètes et conformes. S'il manque un document, l'ambassade ne pourra même pas enregistrer votre dossier. Imaginez-vous après des semaines de préparation et là, paf, refus de la demande, faute de papier incomplet. Vérification des documents. Restez prudent. Tous les documents sont passés au crible et si une tentative de falsification est détectée, cela peut entraîner des conséquences très sérieuses. Dans ce cas-là, non seulement la demande de visa est immédiatement rejetée, mais en plus, une nouvelle demande pourrait être interdite pendant une période de 6 mois. Et oui, soyez donc scrupuleux avec vos documents et vérifiez leur authenticité, car cette règle s'applique sans exception. Objectif et durée du séjour, des éléments incontournables. Un autre point essentiel est de bien préciser votre objectif d'entrée en Corée, ainsi que la durée prévue de votre séjour. Si votre demande ne contient pas ces informations de manière claire, ou si vous ne parvenez pas à prouver qu'il n'y a aucune intention de rester illégalement en Corée, cela peut entraîner un refus de visa. Paiement et taux de change, tout savoir sur les frais en arrière. Concernant le coût du visa, c'est important de noter que le montant à régler en arrière varie selon le taux de change. Le site de l'ambassade vous donne des indications les plus récentes pour vous aider à être à jour. Et même en cas de refus de visa, sachez que les frais de demande ne sont pas remboursables. C'est pourquoi il est crucial de préparer soigneusement votre dossier pour maximiser vos chances de succès. Petites astuces et derniers conseils. Coordonnées de votre hôte. Si vous êtes invité par un hôte coréen, assurez-vous d'avoir ses contacts complets car l'ambassade pourrait avoir besoin de le joindre. Flexibilité. Parfois, un entretien avec monsieur le consul peut être requis ou des documents supplémentaires peuvent être exigés selon l'évaluation du dossier. Ouais. Petites astuces et derniers conseils. Coordonnées de votre hôte. Si vous êtes invité par un hôte coréen, assurez-vous d'avoir ses contacts complets car l'ambassade pourrait avoir besoin de le joindre. Flexibilité. Parfois, un entretien avec monsieur le consul peut être requis ou les documents supplémentaires peuvent être exigés selon l'évaluation du dossier. Préparez-vous à l'avance. Assurez-vous d'avoir tout en ordre bien avant votre date de départ. Besoin d'informations? Le site web de l'ambassade est là pour vous. Pour les détails les plus précis et les informations à jour, direction le site internet de l'ambassade de la République de Corée à Madagascar. https://overseas.mofa.go.kr/mg-fr/index.do. Il regorge de ressources et d'instructions. Que vous ayez une question sur le formulaire de demande, le coût des frais en arrière ou le suivi des étapes, tout y est pour faciliter la tâche. C'est l'endroit à consulter pour ne rien oublier. Alors, n'oubliez pas d'aller voir le site de l'ambassade où tous les détails sont mis à jour en temps réel. La Corée du Sud est une destination incroyable, mais les démarches pour y entrer demandent une préparation minutieuse. Pour réussir votre demande de visa, suivez ces conseils. Vérifiez 2 fois vos documents et armez-vous de patience. On espère que toutes ces informations vous seront utiles et que votre aventure en Corée du Sud commence de la meilleure des façons. Et voilà, vous savez tout sur les démarches de visa pour la Corée du Sud depuis Madagascar. Nous espérons que ces informations vous aideront et que vous serez bientôt en train de découvrir la beauté et la culture coréenne.